Montfort Magazine, c'est un regard sur le pèlerinage montfortain, sur Lourdes et sur la famille montfortaine pour prolonger le temps vécu à Lourdes et approfondir sa foi. Focus sur le centre de Pontchâteau en service auprès des visiteurs. Le groupe des jeunes du lien montfortain vit un pèlerinage intense et fraternel. Le centre de Pontchâteau a tenu son assemblée annuelle. Un centre implanté dans le célèbre calvaire édifié par le père de Montfort. Donc voilà, Dominique. Alors c'est facile à retenir son nom de famille parce que c'est Caillon. Mais nous sommes pas de famille. Et puis Caillon c'est forcément Cambon. Donc voilà. Et c'est grâce à Christian, qui est juste à côté, qui est un nouveau de l'an dernier, qui a fait sa pub déjà. Donc si tout le monde fait comme Christian, vous m'en ramenez tous pour le pèlerinage. Le centre de Pontchâteau, nous avons sur le plan géographique le quart nord-ouest du département, donc c'est au niveau de la proximité c'est important. Et puis notre atout principal c'est le calvaire de Pontchâteau avec les communautés montfortaines et donc là qui sont donc présents à nos diverses activités. On a fait beaucoup de liens avec eux, donc c'est vraiment je dirais le plus pour notre centre. Voiture électrique. Et donc, c'est vrai que... Au niveau du bureau, bien, effectivement, comme tous les centres montfortains, il y a 2 responsables et leurs 2 adjoints respectifs. Donc on se partage les tâches. Et effectivement, bien, notre mission, c'est à la fois donc, de préparer le pèlerinage, mais il y a aussi d'autres fonctions annexes que nous, au cours de l'année, d'autres activités qui nous permettent donc de nous retrouver, de créer une ambiance famille, comme dans la famille montfortaine. Un écho cet après-midi. C'est en relation étroite avec les congrégations montfortaines que les membres du centre œuvrent bénévolement chaque jour. Il y a toujours eu des bénévoles qui ont œuvré pour le calvaire, puisque déjà dès la construction du calvaire, et puis donc ça reste dans ce même esprit. Donc il y a toujours des bénévoles qui œuvrent, puisqu'il y a des bénévoles sur les espaces verts, sur les fleurs, sur l'art floral au niveau de l'hôtel, le ménage, le musée, la boutique et produits monastiques. Donc voilà, certains en fonction de leurs compétences respectives ou de leur choix, ils arrivent à pouvoir œuvrer au calvaire, puisqu'il y a plus de 150 bénévoles au calvaire de Pontchâteau. En dehors du Pélé, nous avons une rencontre avec les pèlerins malades en début d'année pour, je dirais, leur offrir nos vœux. Et puis on en profite pour faire une galette. Après, on a un repas annuel qui nous permet aussi de tirer un peu de bénéfices pour pouvoir justement aider les pèlerins malades qui vont en pèlerinage. Et puis nous avons une journée des pèlerins malades sur l'été, au calvaire de Pontchâteau, et puis une sortie annuelle aussi, donc où on va sur un sanctuaire marial, on va dire en gros à 1 heure et demie de Pontchâteau. Alors moi, depuis toujours, l'aide aux autres, ça fait partie de ma vie. Donc j'y ai trouvé mon compte, on va dire, dans ce centre. Et puis c'est vrai que sur le plan professionnel, j'ai eu beaucoup de fonctions de coordination et de management d'équipe. Donc c'est quelque chose qui m'est assez facile à faire. La journée comportait une surprise avec la présence de Monseigneur Laurent Perceroux, évêque de Nantes, qui a présidé la messe. Dieu a décidé à Noël d'avoir les pieds sur terre afin que cette terre devienne sa terre. Ça, je crois que c'est important et nous y sommes pour le coup essentiels dans cette volonté du Seigneur. La surprise, effectivement, puisque le Père Santino m'a informé jeudi que Monseigneur Perceroux, l'évêque du diocèse de Nantes, allait venir présider la messe. Donc on ne s'y attendait pas. Donc effectivement, c'était une belle surprise. Et donc les gens l'ont découvert au moment de la messe, puisqu'elle n'était pas annoncée. Nous, au niveau de l'Assemblée annuelle, on l'a quand même dit ce matin. Mais voilà, c'était la surprise.
L'âme même du pèlerinage, c'est de pouvoir accompagner des pèlerins malades. Donc si parmi vous, vous connaissez des gens qui souhaitent aller à Lourdes, mais qui ont des difficultés en termes de mobilité ou dans les actes essentiels du quotidien, n'hésitez pas à venir vers nous, puisque nous accompagnons les pèlerins malades. Et donc, il y a des bénévoles qui sont les hospitaliers et hospitalières qui sont là pour les accompagner. Marie-Thérèse est l'un de ces nombreux bénévoles qui soutiennent le calvaire de Pontchâteau, en plus d'œuvrer à la réussite du pèlerinage. Au calvaire, je viens pour quand il y a des journées des malades, il y a eu du bricolage à faire, du ménage. Entre autres, le bricolage, c'est pas moi, mais c'est mon mari qui a contribué à ma place, en fin de compte, quand ils ont refait les plafonds du temple. Donc il est venu passer des journées. Et puis, moi, je suis venue aider à préparer à manger, servir, voilà, tout ça dans la bonne humeur. C'est des journées merveilleuses parce qu'on rit, on travaille et on est content. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant. Aujourd'hui, on avait tout pour nous. On avait l'évêque, Monseigneur l'évêque qui est venu célébrer notre messe. Et en plus, on avait notre assemblée générale. C'était que du bonheur et les gens qui viennent à la messe ont pu voir que les Montfortins ont répondu présent et qu'ils sont là. Et on y compte bien embarquer le maximum de personnes pour aller vers Lourdes au mois d'avril. Cette croix reçue, je t'en remercie pour les grâces que tu m'as accordées. Soutiens-moi pour continuer la route. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Saint Louis-Marie de Montfort, priez pour nous. Moi, j'ai commencé mon premier pèlerinage en 2017, c'est-à-dire suite à mon arrêt de carrière professionnelle. Et je m'étais toujours dit, je donnerais de mon temps pour aider les personnes qui en ont besoin ou les accompagner. Et entre autres, le pèlerinage des Montfortins. Quand je suis allée la première année, je peux vous dire, on ne revient pas la même. On est transformé quand on revient de Lourdes. Et autour de moi, quand j'ai donné d'ailleurs le message à Véronique sur le retour du Pélé, je lui ai dit ce que j'ai vécu, je reviens transformée et j'ai qu'une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Et quand je suis rentrée à la maison, mes enfants, ma fille entre autres, elle me dit comme ça, alors maman, c'était bien Lourdes? Ah, j'ai dit c'était génial. J'ai vécu une semaine intense, parce que intense, service de restauration, c'est intense, mais ça me convient, c'est mon truc, je suis quand même speed un peu. Et je lui dis, je vais juste te confier quelque chose. J'ai dit ça d'ailleurs à Véronique, à notre responsable, que je regrettais de ne pas avoir commencé plus tôt. Je lui ai dit, quand tu reviens de Lourdes, on n'est pas la même. Et ça a cheminé dans sa tête. Et puis, arrivé à Noël 2020, 19-20, là, le Noël, j'avais une petite carte. Et puis dessus, je m'attendais à une carte cadeau. Quand j'ai vu Et mon cadeau, c'était... Maman, je veux partager un pèlerinage avec toi. Je ne peux pas vous cacher que l'émotion a monté. Et puis c'est resté là parce qu'il y a eu le Covid. Donc on s'est arrêté. Et puis elle a eu des transformations, elle a un changement professionnel et tout. Donc je n'ai pas redemandé, rien. Et en 2021, elle me dit, c'est quand les dates du pèlerinage? Et elle dit, je viens avec toi. Et là aujourd'hui, cette année, en 2025, elle va être titularisée pour sa 3e année. Et je pense que de l'ensillage, elle va embarquer des amis à elle. Le groupe des jeunes du Lien Montfortin vit un pèlerinage intense et fraternel à Lourdes. Une belle occasion pour approfondir sa foi individuellement et collectivement. Lourdes, c'est un endroit chrétien où on se rapproche de Jésus. Et c'est un endroit où tu peux parler de Jésus, de Marie, sans avoir peur d'être jugé. Voilà. J'ai pu me rapprocher des gens, découvrir des aspects que je ne connaissais pas de Jésus, etc.
apprendre beaucoup à communiquer avec les autres et c'est un beau moment de partage. On a un programme assez lourd et il y a vraiment une très bonne ambiance avec le lien. On s'ennuie jamais. On s'amuse, on prie, on chante, on danse, on fait plein de trucs. Ce matin, on a fait du roulage. Les jours d'avant, on a fait des activités comme le chemin de croix, qui était d'ailleurs une très bonne expérience. Je l'avais déjà fait l'année dernière, mais le refaire, c'était un plaisir. On a fait une veillée aussi qui était très bien. On a fait des activités, on a dansé, on a chanté. Et prié, oui. L'adoration, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a pu du coup chanter ensemble, prier vraiment, on a pu s'immerser vraiment dans l'adoration et prier Dieu. C'est un très beau moment. On a pu confier nos problèmes et tout ce qu'on ressentait à Marie, qui l'a pris sur elle et qui nous aide du coup à avancer avec ses difficultés. Et voilà. On a découvert Bernadette Soubirous. On a écouté son histoire. On est allé dans son habitation d'avant, qui s'appelle le Cachot. Et, elle a déménagé 5 fois, donc on n'est pas allé dans les 5. Mais juste savoir où elle était, ce qu'elle a fait, les rencontres avec Marie qu'elle a eues, c'était très intéressant. Je pensais pas savoir qu'on pourrait visiter la maison de Bernadette. Et ça m'a fait plaisir de voir sa maison. Aujourd'hui, on a eu un temps où on pouvait se confesser et je conseille vraiment à tout le monde de le faire. Même moi, j'ai un peu peur de me confesser, mais après, on ressort et vraiment on se sent bien, on se sent libéré. Et c'est un très beau moment aussi que j'invite tout le monde à faire. J'ai pu libérer tous les péchés que j'avais faits, je les ai dit et le Seigneur les a écoutés, il les a acceptés et il m'a dit que c'était pas grave, qu'on pouvait tous pécher, mais que j'étais pardonnée de mes péchés. En fait, la première fois qu'on va se confesser, c'est plus compliqué. On a un peu peur d'aller voir quelqu'un pour lui dire les péchés qu'on a faits. Mais une fois qu'on se lance, après, ça file tout seul. On dit ce qu'on pense pour qu'après, on se sente mieux. Voilà.